Nous recevons sur ce plateau le révérend Amonkou Yapoupol Serge, qui est le leader de la Méreste, avec qui nous allons parler de ces différentes activités missionnaires. Homme de Dieu, bienvenue sur ce plateau. Shalom. On sait qu'aujourd'hui, l'évangile vous porte au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. On se rappelle encore un mois passé en Guadeloupe, escale en France, et vous êtes de retour aujourd'hui. Alors, dans quel état d'esprit tout ce voyage missionnaire s'est passé? Et nous reviendrons sur certaines images que nous allons partager avec vous. Oui, effectivement, nous avons passé un mois en Guadeloupe. Nous avons été invités et c'était pour les enseignements sur le combat spirituel et sur la délivrance. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous croyons que la mission a été une réussite par la gloire de Dieu. Parce que après les enseignements, nous sommes passés dans le combat spirituel et par la délivrance. Et il y a eu beaucoup de délivrance, vraiment très difficile. Mais comme c'est le Seigneur qui fait sa délivrance, nous sommes venus à bout de tous ces démons qui minaient la vie de ces femmes qui m'avaient invité. D'accord. Alors, vous avez tout de suite parlé de délivrance, un moment vraiment très chaud. Nous regardons en ce moment ces images qui sont en train de passer. Alors, aujourd'hui, des cas attirent un peu notre attention. On prend l'exemple de cette dame avec ses cheveux. On sent que le diable l'amène ça et là. Mais quelque part, une notion à retenir, c'est que ces cheveux, ils sont pour quelque chose. Est-ce que ce sont des portes que l'ennemi utilise aujourd'hui pour pouvoir asservir les enfants de Dieu? Oui. Alors, vous savez, ça fait un bout de temps que je parle des mèches qui sont envoûtées, des mèches dans lesquelles se cachent des esprits, parce qu'il y a des mèches qui sont mises devant des idoles qu'on adore, surtout en Inde, et ceux qui fabriquent les mèches, alors les prennent et les mélangent aux mèches qu'ils produisent pour avoir ce qu'ils appellent une vibration spirituelle. Et c'est cette vibration spirituelle qui permet la vente facile en grande quantité de ces mèches-là. Donc vous voyez cette dame, si vous voyez les images, nous avons essayé de prier, l'esprit ne partait pas, jusqu'à ce que le Seigneur me dise que l'esprit se cache dans les mèches. Et j'ai dit aux ceux qui sont là, c'est pas la peine de nous fatiguer, enlevez-lui ces mèches. Quand on a enlevé les mèches, alors l'esprit est parti. C'est clair. Alors, on témoigne aussi que ces vidéos, l'esprit, chaque fois que vous parlez de vos programmes, vous parlez de l'homme fort, l'esprit humain et tout ça. On voit ces dames aussi avec des poings et tout ça. Beaucoup d'esprits se sont véritablement manifestés. C'était vraiment pas facile. C'est temps de délivrance. Oui. Vous voyez, il y a eu une démoniaque qui a failli me boxer. Mais écoutez, ça veut dire que si vous voyez l'esprit, le démon qui se met en position de boxe, ça veut dire que les temps étaient très difficiles. Et quand vous voyez ces choses-là, les esprits veulent dire, mais qui est cet homme qui est venu pour nous déranger? Il faut qu'on en finisse avec cette personne, mais ils ne savent pas que j'ai quelqu'un qui est derrière moi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors je ne suis pas parti de moi-même, je suis parti au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui met ce combat pour moi. Effectivement, nous sommes venus à bout de cet esprit qui a voulu me boxer. Et je crois que c'est un signe pour dire que la mission n'a pas été facile. Vraiment. Oui. Et aujourd'hui, la Guadeloupe a été impactée par votre présence à travers le Seigneur. Ah oui. Je crois que les témoignages sont restés. J'ai des livres aussi qui sont restés en Guadeloupe, que les gens continuent de lire. Et je suis sûr que sous peu, je partirai. Ça, c'est sûr. C'est clair. Alors, très rapidement, on va revenir sur l'escale à Paris, temps d'enseignement. On a vu aujourd'hui cette église que vous avez visitée. On a vu aujourd'hui cette symbiose. Et comment Dieu s'est grandement manifesté, quand même. Ah oui, je suis arrivé pour voir mon ami et frère, le pasteur Koula, Ernest Roger, qui avait préparé ce culte, puisqu'il savait que j'allais arriver à Paris pour faire une escale. J'avais fait 2 jours, 3e jour, je suis revenu. Mais on a fait ce culte et le thème c'était quoi? Qui me roulera la pierre qui est sur ma vie? Ça a été un moment de bénédiction. C'est tous ceux qui étaient là ont souhaité que je revienne. Et je crois que ce serait pour très bientôt. Parce que c'était un culte très puissant, la parole était très puissante.
et les gens étaient réjouis. Alors, révérend, nous avons pratiquement fini. On ne peut pas terminer cet entretien sans parler de votre arrivée en Côte d'Ivoire, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, en compagnie de vos enfants spirituels. Toute la famille était là. Vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs? Le retour et la suite des activités de la Méresta. Oui, nous sommes revenus. Certainement, vous avez vu les images à l'aéroport où mon épouse et les délégués, parce qu'il y a eu une délégation qui est venue me recevoir et les autres chrétiens étaient au temple pour m'attendre. Donc la délégation, parmi la délégation, il y avait mon épouse. Donc nous sommes arrivés, bien arrivés, en bonne santé. Mais ce que ceux qui nous écoutent doivent savoir, c'est que ce qu'ils ont vu, les quelques images qu'ils ont vues à la télé, ça se passe ici, à Mérès, ça se passe ici. Nous continuons les enseignements, nous continuons les délivrances, et c'est surtout cela, parce que, comme on dit, le prophète n'est pas reconnu chez lui, mais il faut cela. Nous nous rassemblons tous les mercredis de 12h à 14h, tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30, et tous les 3 premiers vendredis du mois, nous avons des veillées de combat spirituel, de délivrance. Et tous les dimanches, de 9h à 12h, nous avons nos cultes. Même nos cultes, nous faisons des délivrances. Parce que si un esprit se manifeste, alors nous le chassons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à nous fréquenter. Mérès est situé aux 2 plateaux. Vous arrivez au niveau du restaurant bien levé. Le quartier qui est en face, vous entrez dans ce quartier, vous allez trouver l'église catholique qu'on appelle Saint-Jacques. Quand vous arrivez devant l'église catholique Saint-Jacques, vous nous appelez, nous sommes à 2 pas de là, et vous pouvez suivre nos programmes avec nous pour que vous receviez votre délivrance, votre restauration.